Un appartement de 68 mètres carrés est aménagé. Dans cette vidéo, on redessine entièrement le plan intérieur et on voit comment on a agrandi l'espace de la cuisine et de la salle de bain sans extension pour plus de confort. Et c'est parti, on se retrouve donc dans cet appartement qui fait 68 mètres carrés. Aujourd'hui, on arrive par ici sur un grand volume qui est en fait une entrée et qui dessert des pièces de vie, juste ici sur la droite, qui représentent tout de même une volumétrie de 15,6 mètres carrés, et juste à côté, en contigu, une autre pièce qui fait office de chambre à ce stade, qu'on va retravailler ensemble d'un seul bloc en exploitant la terrasse extérieure. On va donc supprimer l'intégralité du cloisonnement intermédiaire pour le repenser dans une volumétrie globale par la suite. De l'autre côté de l'entrée, on arrive sur une cuisine et une loggia. La loggia, vous l'avez juste ici. Alors notre loggia, à ce stade, elle fait 2,6 mètres carrés. Une autre cuisine, quant à elle, elle fait 8 mètres carrés. Hop. Là, on va faire également un petit peu de redispatching et on va retravailler la volumétrie puisqu'aujourd'hui, la loggia a très peu de valeur d'usage. Donc on va déposer le cloisonnement intermédiaire pour repenser le volume ensemble. On va supprimer l'intégralité de notre petit morceau de vasque avec notre robinetterie et notre cuve. On va supprimer les meubles hauts et les rangements ici. On détruit notre porte et on dépose une partie comme ceci de notre mur pour avoir quelque chose de plus aligné et plus uniforme pour avoir une unité de passage cohérente. Ensuite, on arrive par là sur un dégagement. Ce petit placard est très bien, on va le conserver dans l'état, ça restera un dressing. Pour le reste des espaces, on a une chambre juste ici qu'on va conserver dans l'état. On va déposer uniquement notre porte pour y installer une porte coulissante par la suite et revoir un petit peu l'isolation phonique avec l'appartement juste ici qui est derrière. On arrive sur notre toilette avec une colonne technique juste derrière. Là, on supprime notre toilette puisqu'on va le remplacer. Juste ici, on a le système de réseau de chauffage collectif qui circule et qui circule également ici, tout le long. Donc là, on va le retravailler pour faire un coffrage, quelque chose de très propre qui pourra avoir une véritable valeur d'usage et qui ne sera pas juste de la tuyauterie qui passe, mais qui devra conserver tout de même un accès par rapport au règlement de la copropriété. Ensuite, encore un petit peu de changement. On a ce placard qui est accessible aujourd'hui de la chambre. On va le déposer puisqu'il y a 2 mètres carrés environ à reprendre. Une salle de bain, petite salle de bain de 4 mètres carrés. On va donc refusionner les espaces ensemble et les retravailler pour l'agrandir. On supprime le cloisonnement intermédiaire pendant qu'on y est, le retour de cloison et la porte puisqu'on va y intégrer une galandage. Et on enlève notre meuble masque, notre bidet et notre baignoire. Dans cette volumétrie générale, on va faire un petit peu de propreté pour avancer et passer sur les aménagements. On précise que c'est un appartement pour un couple, des jeunes retraités qui n'ont plus d'enfants à la maison et qui souhaitent donc fabriquer un grand volume de vie, avoir une plus grande salle de bain et une plus grande cuisine. Donc, pour cet appartement, nous rentrons toujours par ici. Nous avons notre porte d'entrée qui ouvre vers la cuisine actuellement, donc nous allons inverser son sens en la mettant dans un fourreau afin qu'elle s'ouvre directement sur les espaces de vie et sur les baies vitrées. À l'arrière de cette porte, il y a un petit espace, on va s'en servir pour installer un meuble du commerce, pour avoir un petit dressing, vide-poche et rangement chaussures. Au niveau de la cuisine, nous avons donc déposé la porte et une partie de la cloison pour pouvoir aligner les meubles en faible profondeur d'une quarantaine de centimètres. Et également, donc ça nous fait un beau linéaire, avec également sur l'autre partie, une partie avec un plan de travail standard, donc de 65, pour pouvoir installer notre évier ici, pour avoir une jolie vue lorsque nous faisons la vaisselle, et également à côté une machine à laver le linge puisque cette cuisine intègre une partie buanderie. Ici nous avons 74 cm de passage, donc ce qui est confortable pour
pour aller dans cet espace-là. Nous allons également intégrer des étagères dans ce petit renfoncement pour utiliser maximum de centimètres carrés. Donc les étagères sont bien sûr sous fenêtre. Et pour vous donner une indication également, nous avons ici 3,20 m de plan de travail, d'espace donc de travail en bonne largeur. Ici, nous allons intégrer notre point chaud et notre réfrigérateur. Donc là, nous allons avoir nos plaques au gaz avec en dessous notre four. Notre réfrigérateur va venir s'implanter ici. Ensuite, nous passons donc dans l'espace de vie où nous allons recloisonner la salle de bain pour voir effectivement l'espace qu'il nous reste. Donc, nous allons avoir une cloison et une fenêtre fixe. Et de l'autre côté, comme a dit Mathieu tout à l'heure, nous allons avoir une cloison pour accueillir une galandage ici. Dans notre espace séjour, salon et salle à manger, nous allons donc installer notre canapé avec notre espace télé. Nous avons également deux fauteuils et notre table basse. Nous avons également installé une bibliothèque en angle arrondi pour installer donc du rangement de livres et effectivement une table repas assez intéressante, assez imposante pour pouvoir recevoir. On en profite pour vous dire que pour aller plus loin, vous trouverez plus de détails sur ce projet dans l'article complet qui est juste en dessous dans le lien de description. Et ici en fond, nous avons également sur le long linéaire une bibliothèque qui est mise. Ok, on va s'attaquer maintenant à notre chambre. Déjà, on va lui installer une porte coulissante dans ce sens. Ensuite, on va réaliser un doublage avec des plaques de plâtre adaptées en doublage ISO sur toute la longueur, profitant un petit peu du décroché qu'il y a juste ici. Là, on va positionner notre lit. Un grand lit. Ici, on conserve également 5 litres 140 là, 80 cm de passage. Au fond, on va installer sur toute la longueur du rangement un dressing pour monsieur et pour madame. Et sur la partie inférieure sous fenêtre, on se fabrique une rangée d'étagères, histoire de maximiser un petit peu le rangement. On a toujours notre colonne technique juste ici, à côté, pour l'espace toilette. On repositionne un nouveau toilette tout propre et neuf ici, en laissant nos réseaux apparents, et on fabrique sur la totalité un caisson avec trappe d'accès et la partie du dessus amovible pour pouvoir accéder en cas de maintenance à nos toilettes. Et on s'attaque à notre salle de bain puisqu'on a, comme l'a dessiné Clara, notre porte-galandage comme ceci. On va avoir un coffrage en fond avec une niche, un retour de environ 1 mètre sur lequel on va installer une verrière pour laisser passer la lumière. Et dans le prolongement, une grande douche de 140 par 90, un meuble vasque qu'on décale légèrement et 2 rangements de part et d'autre.
Pour cette salle de bain, on a aussi réalisé une vidéo avant-après complète avec la réalisation. Vous trouverez le lien dans la description. Salle de bain pratique, fonctionnelle, on a ce qu'il faut. Dans l'état, on commence à avoir des volumes qui sont très bien agencés. Comme dans cette vidéo, on peut travailler votre projet avec l'atelier Archiworking. On étudie ensemble en visio jusqu'à 3 pistes d'aménagement. Réservez votre rendez-vous via le lien qui est en description. Dans l'état, notre volume est bien repensé et retravaillé. On se retrouve avec un espace de vie confortable d'un petit peu plus de 30 mètres carrés, puisqu'on est à 30,2 mètres carrés. Notre salle de bain, par la fusion des deux volumes, est retravaillée pour faire 6 mètres carrés au final. On passe de 2 à 4 avec les plus 2 du placard. Et notre cuisine loggia est devenue une grande cuisine avec espace buanderie intégré de 10,6 mètres carrés. On a un projet qui est cohérent, fonctionnel, fluide, qui permet de bénéficier des apports de lumière de part et d'autre. Un projet cohérent qui répond à tous les éléments du cahier des charges et aux besoins d'aménagement. C'était Clara et Mathieu d'Archiworking. Pensez à liker, à vous abonner et à nous dire comment vous auriez aménagé cet appartement.